je te dis merci ce soir de ce que tu nous as rassemblés encore. Nous sommes rentrés dans une atmosphère, l'atmosphère de la pluie, de l'arrière et de la première saison. Père, là où tu nous as laissés, oh Dieu, hier, nous voulons que par là, tu nous pousses encore devant. Nous voulons grandir en esprit. Père, nous voulons que tu viennes nous instruire. Nous prions que tous les esprits, tous les démons, qui peu m'importe leur origine, qui essaieraient d'empêcher quoi que ce soit, échouent dans leur manœuvre au nom de Jésus. Père grand, viens bénir la prédication, bénis aussi l'écoute de la parole. Je prie que tu nous places dans le même esprit. Le prophète nous a enseigné que chaque localité a un esprit. Que l'entité qui gouverne Saïkro soit déclarée impuissante au nom de Jésus. Amen. Afin que chacun, dans ta présence, voie ta main. Au nom de Jésus que j'ai prié. Amen. Amen. Je vous bénisse. Alors, je vous salue dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes en train de parler sur le sujet la pluie de la première et l'arrière-saison que nous attendons. Ainsi, nous allons prendre Joël chapitre 2, verset 23. Joël chapitre 2, le verset 23. Il vous donnera la pluie en son temps. Il vous enverra la pluie de la première et de l'arrière-saison. Zacharie chapitre 10, verset 1. Zacharie 10, 1. Demandez à l'Éternel la pluie du printemps. L'Éternel produira des éclairs et il vous enverra une abondante pluie. Il donnera à chacun de l'herbe dans son champ. Amen. Amen. Prenons Matthieu chapitre 11, verset 2 à 5. Matthieu 11, 2 à 5. Jean, ayant entendu parler dans sa prison des œuvres du Christ, lui fit dire par ses disciples, es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre? Jésus leur répondit, allez rapporter à Jean ce que vous entendez et ce que vous voyez. Les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent et la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Prenons encore Luc chapitre 7, le verset 22. Luc 7, verset 22. Et il leur répondit, allez rapporter à Jean ce que vous avez vu et entendu. Les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent, la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Amen. Que le Seigneur ajoute la bénédiction à la lecture de sa parole. Veuillez vous asseoir. Alléluia. Bien-aimés frères et sœurs, depuis la semaine passée, nous avons commencé à aborder le sujet. Et le sujet que nous avons commencé à aborder, nous avons d'abord parlé de la pluie spéciale que nous attendons. Nous avons vu que cette pluie spéciale, c'est la pluie de l'arrière-saison, mais qui tombe en même temps avec la pluie de la première saison. Qu'est-ce que la pluie de la première saison et la pluie de l'arrière-saison? Nous avons vu cela. Et Frère Branham nous explique que c'est aussi un temps d'accalmie, un temps de silence. Alléluia. Amen. Lors de cette dernière pluie-là, qui est une pluie double, ça sera un temps d'accalmie, un temps de silence. Ainsi, nous allons prendre la parole parlée et la semence originelle. Paragraphe 15, nous allons lire quelque chose. Et maintenant, là où nous étions arrêtés, j'exprimais
comment selon moi, toute la chose se passerait. C'est-à-dire que je crois que la pluie a été apportée. La pluie. C'est pour ça que nous avons cette accalmie. Alléluia. C'est parce que la terre est déjà toute ensemencée. On ne trouve pratiquement plus d'endroit qui ne soit déjà ensemencé. Et cela a été diffusé par la radio, dans la télévision, les bandes, verbalement et tout. C'est ainsi que le pays, maintenant, de ces semences qui ont été plantées, on ne pourra pas tirer quoi que ce soit d'autre que ce qui a été planté comme semence. Alléluia. Donc ici, en écoutant le prophète conjugue cette pluie dans le passé. Et c'est ce que beaucoup de prédicateurs font et ils le font bien. Alléluia. Mais moi, je viens conjuguer ça dans le futur. Amen. Alléluia. Quelqu'un va dire, mais tu es en train de contredire le prophète. Alléluia. Amen. Parce que tu ne peux pas venir avec un feu peint. Moi qui ai froid, tu as pris un bon peintre qui a dessiné du feu qui ressemble au feu et tu me dis de me réchauffer devant ce feu-là. C'est pas possible. Un feu qu'on a dessiné, ça ressemble à feu. Mais même s'il me couche dessus, je ne sentirai pas la chaleur. Amen. Je veux le vrai feu. Amen. Qui va réchauffer mon corps. Amen. Alléluia. Amen. Le vrai feu qui va réchauffer mon corps. Donc, ce que Frère Branham dit, je suis parfaitement d'accord avec lui. Amen. Alléluia. Amen. Mais il y a un problème. Même quand vous écoutez Paul, quand il enseigne sur l'enlèvement, il parlait comme lui-même, il allait partir en enlèvement. Les gens ne savent pas, des fois, quand tu es un prophète, quand il parle, si vous n'avez pas le discernement, vous allez l'accuser. Paul, quand il parle, il dit, en un clin d'œil, nous serons tous enlevés. Le nous, là, il est dedans. Mais est-ce que Paul est parti en enlèvement? Non. Paul, quand il prêchait, vous allez voir comme s'il disait comme la chose allait se passer maintenant. Alors que pendant que Paul prêchait, le livre de l'Apocalypse n'était même pas encore écrit. Vous comprenez très bien? On ne savait même pas ce que signifie catholique. Pour parler de protestants, tout ça, il n'y en avait même pas. Alléluia. Pourtant, Jésus-Christ, voyant loin, a parlé de... pour qu'au travers de ces églises, il y ait des vierges fortes. Des gens qui ont accepté Jésus. Amen. Mais du fait qu'ils n'ont pas reconnu le message de leur jour, ils ont manqué l'enlèvement et ils passent par la tribulation pour être sauvés. Quelqu'un peut dire Amen à ça. Amen. Donc en lisant, Frère Branham dit, cette pluie est déjà tombée. Les semences ont été ensemencées. Et il n'y a plus d'endroit. C'était à son temps qu'il parlait. Moi, je n'étais pas encore né. S'il n'y avait pas d'endroit alors que moi j'étais là, c'est que moi je n'ai pas reçu cette semence-là. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen à ça? Non, il faut qu'on comprenne. Ce que Frère Branham disait en son temps, il parlait de... Parce qu'il a fait 7 fois le tour du monde. Son message a impacté le monde entier. Et après, vous allez voir, il va parler de Billy Graham, il va parler de Oral Roberts, qui ont raclé le monde entier. Donc les semences dénominationnelles ont été ensemencées. Les semences du message ont été ensemencées. Donc Frère Branham dit, alors quand on regarde, on réalise qu'on n'a plus d'endroit. Donc s'il n'y a plus d'endroit, c'est que la pluie ne doit plus tomber. Amen. Alléluia. Amen. En ce moment, moi, je n'étais pas encore né. Si Dieu a fait grâce que moi je suis né, je vais voir la pluie là aussi. Amen. 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 Je ne peux pas me référer. Frère Branham, lui, il a vécu ça. Et le Dieu qu'il a vécu, je veux vivre le même Dieu. Ou soit il n'est pas Dieu. Moi, je veux vivre le même Dieu. Amen. Donc, beaucoup de prédicateurs prennent ces passages-là. Et ils disent non, c'est déjà venu. Hein, la pluie est déjà venue, le réveil est déjà passé.
Et on a, parce qu'effectivement, quand frère Branham parle, effectivement, c'est ça. J'ai beaucoup de citations, vous allez voir. C'est pourquoi je vais aller pas à pas. Frères et sœurs, le frère Branham dit que la pluie là est déjà tombée, alors que nous savons que c'est une pluie d'ensemencement et une pluie qui amène à la maturité. Donc, cette double pluie là est tombée. Et frère Branham dit on n'en a plus besoin parce que non, quand on regarde plus d'endroit, effectivement, arrivé quelque part, frère Branham dit l'Amérique, ça veut dire que le temps de l'Amérique était passé. C'est pourquoi il se tournait beaucoup vers l'Afrique. Et frère Branham, vers la fin de son ministère, il aimait beaucoup venir en Afrique. Et il trouvait que son ministère avait du succès en Afrique ici que là-bas. Est-ce que quelqu'un peut dire amen à ça? Parce que l'évangile doit retourner aux Juifs. Mais en passant par l'Afrique, ça c'est normal. Que Dieu vous bénisse. Amen. Donc ici, je suis parfaitement d'accord avec ce que frère Branham dit. Mais moi j'aime actualiser la parole de Dieu. Amen. Ce qui a fait qu'on n'arrive pas à voir la puissance de Dieu dans le message, c'est parce que les gens limitent tout au prophète. Ce que le prophète a dit, comme il a dit, oui, le prophète a dit, c'est vrai. Mais maintenant que tu es là, s'il a dit, est-ce que tu as ça? C'est ça le problème. Le prophète est venu préparer des élus. Tu es un élu, tu n'es pas prêt. Et tu dis que, le prophète dit que tout le monde est déjà prêt. Le prophète parlait aux gens de son jour. Les gens qui étaient là, qui ont entendu le message, ils ont reçu le Saint-Esprit. Ils étaient prêts. D'autres même étaient prêts pour l'enlèvement. Il y a des gens qui ont vendu même les biens. Parce qu'ils étaient prêts pour aller à l'enlèvement. Est-ce qu'on peut dire amen à ça? Amen. Mais ces gens-là sont morts, ils sont dans la tombe. Moi, je suis arrivé. Je suis né aux alentours de 1980 par là. Frère, maintenant, maman, en 65. Donc, c'est que moi, j'ai manqué l'enlèvement. Non, c'est la vérité. Parce qu'il parle de son temps. Donc, si on veut se limiter, nous, on ne doit plus prêcher le message. Ça ne nous concerne plus. Donc, nous serons obligés, comme les gens qui cherchent d'autres messagers. Pourtant, le même message continue jusqu'à aujourd'hui. Donc, nous devons aussi prêcher le message qu'on frère Branham prêchait, mais en actualisant, en n'amenant pas le message là dans le passé, mais en actualisant cela. Dieu est un Dieu du présent. Il n'est pas un Dieu du passé. Il s'est toujours présenté comme I am. Je suis. Je suis. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut dire amen à ça? Amen. Je vais prendre encore une autre citation. Écoutez très bien. Dans la même prédication, la parole parlée est la semence originelle. Paragraphe 269. Il dit, mais alors, pourquoi les feux du réveil ont-ils baissé? On n'entend plus parler beaucoup de Billy Graham, de ces grands évangélistes-là. Oral Robert n'enflamme plus le pays comme avant. Les réunions à moi, on n'entend plus même, on n'entend plus pas parler. Vous voyez, vous avez là les trois. On en entend parler que très rarement. Il est toujours actif. Mais qu'est-ce qui est arrivé que dans mon salon la plus grande photo, la plus grande photo qui est dans mon salon identifiée au ministère de Frère Branham. Alléluia. Mais Dieu veut que chacun soit sauvé. Amen. Alléluia. Amen. Donc William Branham, chacun soit sauvé. Amen. Alléluia. Amen. Donc William Branham, en son temps, il a réalisé qu'il avait déjà ensemencé. Alléluia. Amen. Mes frères, le même type d'ensemencé, c'est le même type de semence que nous avons en appelle. Donc il y a des auxiliaires. Il y a des gens qui ont cru en ce message, qui doivent aller avec le même message pour aller ensemencer. Ça n'a pas eu lieu, on ne doit pas arrêter d'évangéliser. On ne doit pas arrêter de prêcher la parole. Amen. Nous allons déposer nos épées quand la trompette sonnera. Alléluia. Amen. Et on ira à la rencontre de notre Seigneur dans les airs. Oh, que Dieu vous bénisse. Amen. Voilà comment moi je comprends la pluie de la première et de l'arrière-saison. Que Dieu vous bénisse. Amen. Donc je continue. Il dit, quelqu'un a posé la question à Frère Branham. Il dit, vous dites Frère Branham, le vôtre est encore plus mort que les autres. Ça, c'est vrai. On n'entend plus parler de Billy Graham.
que de moi. On n'entend plus parler de Billy, de oral. On n'entend plus parler de oral en un jour que de moi en 6 mois. Tommy Osborne, Tommy X, n'importe lequel de ces hommes saints, on n'entend plus parler d'eux que de moi. Alléluia. Amen. Alors, dans ce sens-là, le mien a perdu encore plus de terrain que tous les autres. Eux qui avaient la semence dénominationnelle, qui permettaient aux femmes de prêcher, alléluia, Amen. Qui permettaient que les femmes s'habillent comme elles veulent, pourvu qu'ils croient en Jésus, leur ministère a commencé à se rétrécir. Qu'en est-il de frère Branham qui passe le temps à réprimander les femmes, à réprimander les prédicateurs efféminés? Qui va venir derrière lui? Des gens qui prêchent l'évangile social. Leur ministère a commencé à se rétrécir. Qu'en est-il de lui qui était derrière la parole, qui était prêt à réprimander n'importe qui s'il n'est pas derrière la parole? Donc le prophète, en examinant, il a vu que son ministère et le ministère des autres, de ses collègues qui sont en train d'exercer le ministère, vraiment a commencé à s'étendre. Donc pour lui, la pluie est déjà tombée. Alléluia. Amen. Je suis d'accord. Quand la pluie commence à tomber le matin, c'est pas parce que la pluie a commencé à tomber, la pluie est tombée. La pluie commence à tomber. Tu as vu la pluie tomber. Mais tu ne veux pas dire que la pluie est déjà tombée. Parce que ça continue. C'est quand ça va s'arrêter, tu diras la pluie est déjà venue. Mais la pluie est venue, elle est en cours. Elle est en cours. Amen. Alléluia. Si elle n'est pas en cours, moi je n'allais pas croire au message. C'est la vérité. Chacun d'entre vous ici n'allait pas croire au message. Parce que quelqu'un t'a parlé du message. Amen. Et la personne qui est venue parler, il a mis une semence en toi. Et qu'est-ce qui a fait germer cette semence? C'est parce que l'esprit a accompagné cette semence. Amen. Amen. Vous comprenez très bien? Donc voilà le problème clé que nous devons comprendre. Donc je vais continuer. Je vais bien creuser ces citations-là. Paragraphe 276. Il dit, souvenez-vous, la Bible dit dans Genèse chapitre 1, c'est ce que nous avons lu pour baser notre réflexion aujourd'hui. Chaque semence produit selon son espèce. Elle devra produire selon son espèce. C'est vrai. Chaque semence devra produire. Souvenez-vous, la terre est pleine de semences et la pluie les fait produire selon leur espèce. Amen. La terre a été déjà ensemencée. Avant eux, ces types de semences n'ont jamais été mis sous le sol. Et quand eux ils sont venus avec cette nouvelle onction, ça a impacté le monde. Et ils ont une manière de prêcher la parole. Ils ont une manière de présenter l'évangile. Et chacun d'entre eux avait une vision. Donc cette vision-là n'est pas morte. Alléluia. Amen. Elle est restée. Cette vision a produit des gens. Et ces gens aussi ont produit d'autres personnes jusqu'à nos jours aujourd'hui. Vous allez prendre la lignée de Billy Graham. Vous allez... Alléluia. Amen. Pourquoi? Parce qu'ils sont nés de son ministère. La grandeur du ministère de Frère Branham. Il sait que Frère Branham dit une femme ne peut pas prêcher. Sa femme prêche. Pourquoi? Frère Branham dit c'est l'onction de ces 2 anges à Sodome et Gomorrhe. Il dit souvenez-vous, quand ils sont allés là-bas, ils ont aveuglé les gens de Sodome. C'est la semence dénominationnelle. Mais un croyant du message ne connaît les choses comme ça. Amen. Alléluia. Amen. Que Dieu te bénisse. Peut-être que lui, Dieu l'a déjà sauvé. Et Dieu le les gens dans le faux. Dieu a fait ça quand il a demandé qui peut aller séduire Akab. Il y a un démon qui est sorti en enfer avec des cornes, certainement, je ne sais pas. Et il a apparu via un extraterrestre. Alléluia. Et il dit à Dieu, moi je suis là. Dieu lui demande, mais comment? Regardez, Dieu lui demande, mais comment tu vas faire? Il dit, moi là, je vais devenir une onction de mensonge. Pour tomber sur ces prophètes, ils vont prophétiser tous la même chose. Ils vont lui dire, il faut aller. Tu ne vas pas mourir, tu vas remporter la victoire. Il faut aller. On va l'encourager, il va aller pour mourir là-bas. Pour que ton prophète Élie soit un vrai prophète. Alléluia. Parce que Dieu voulait quelqu'un. Parce que Élie a dit, le monsieur là doit mourir. Mais, comment il va mourir? On n'a pas dit.
et le démon l'a vu. Donc, bien aimés frères et sœurs, Saül était animé d'un démon. Combien croient ça? Amen. Un démon l'a tourmenté parce que Dieu l'a rejeté. Mais le jour que Samuel a apparu, Samuel a dit que le monsieur là sera sauvé. Est-ce que quelqu'un peut dire amen à ça? Amen. Saül était déjà sauvé. Mais il y a des gaffes qu'il a fait. Après le salut, Frère Branham dit Dieu ne retire pas son salut. Alléluia. Amen. Dieu ne peut pas retirer. S'il te sauve, il t'a sauvé pour toujours. Amen. Dieu ne sauve pas quelqu'un comme aujourd'hui. Tu as acheté une montre pour donner à quelqu'un parce qu'il est parti charger ta marmite pour envoyer. Et demain, tu dis d'aller prendre ton pilon pour envoyer. Il dit non, tu lui donnes ma montre. Je ne sais pas que c'est comme ça. Enlève vite. Dieu ne fait pas comme ça. Frère Branham dit, ça là c'est les donateurs indiens. Alléluia. Amen. Il donne. Si ça choque, il vient, il arrache. Même Satan, la puissance qu'il a donnée à Satan n'a pas arraché ça. Il a laissé aujourd'hui, il fait le malin avec ça. Dieu n'est pas comme vous. Alléluia. Amen. Donc si vous vous fiez à ça là, vous allez avoir des problèmes. Les dons sont sans repentir. Donc Oral Robert est venu pour une mission précise. Billy Graham est venu pour une mission précise. Alléluia. Amen. Oral Robert, Billy Graham, Pierre Osborne, ils sont venus pour des missions précises. Frère Branham cite même Tommy X. Tout cela, les Calvin, les Moody, tous ceux-là sont venus pour... Donc les grands hommes de Dieu que vous voyez que Dieu les utilise. Même s'il n'est pas dans le message. Mais ce qu'il est en train de faire là, il ne faut pas penser que Dieu n'est pas dedans. C'est pourquoi vous allez lui parler, il va dire, il ne va jamais croire au message. Parce que lui, ce que Dieu a dit, c'est ce qu'il fait. Mais lui là, certainement, Dieu a scellé une alliance avec lui. Alléluia. Mais la route qu'il emprunte là, des gens vont emprunter la même route, ils iront en enfer. Mais lui, il ira au ciel. Est-ce qu'on peut dire ça? Mais Dieu fait ça pour éprouver ses enfants. Les vrais enfants de Dieu ne suivront pas un étranger. Parce que Jésus a dit, les brebis connaissent la voix de leur berger. Ils entendront et ils viendront. Amen. Dans notre âge, la voix de Dieu a tonné. Et quand la voix de Dieu tonne, il n'a pas besoin. C'est pourquoi moi je ne crois pas à ce cantique-là, que je ne sais pas si c'est les catholiques qui a composé ça. Oh Seigneur, tu m'as séduit. C'est pourquoi je me donne à toi pour toujours. Moi je ne crois pas à ce cantique. Le Seigneur ne séduit pas ses enfants. C'est le diable qui séduit. Amen. Dieu a besoin, il va te séduire pour faire quoi? Dieu ne séduit pas. Dieu choisit. Dieu appelle. Amen. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut dire amen à ça? Amen. Quand il t'appelle, tu dis non. Comme c'est lui qui t'a appelé ton nom là, tu vas ramper pour venir. Amen. Tu connais Dieu. C'est parce que tu as arrêté sur 2 pieds. Quand Moto va venir casser tes 2 pieds, tu es couché là. Joseph va venir te parler, tu vas écouter. Amen. Frère Marc est venu, tu n'as pas cru. Frère Ofo est venu, tu n'as pas cru. Ok. Quelqu'un va casser tes pieds. Je suis là couché là, tu ne peux pas bouger. Joseph arrive, tu dis, il faut prier pour moi. Avant de prier pour toi, il faut écouter la parole de Dieu. Il va te limer bien. J'avais les pieds, quand on lime là, tu fuis. Et voilà couché là. Prédication, c'est amer, c'est doux, ça rentre. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Dieu sait comment coincer ses enfants. Amen. Il te dit la vérité. Oh. S'il voit que ça va pas, il va mettre un mari de nuit derrière toi. Oh. Il va te tourmenter, toi-même tu lèves, tu pleures, c'est quel bizarre. Moi-même là, c'est moi seul. Qu'est-ce que c'est quel bizarre? Et quelqu'un dira, va voir le pasteur du quartier là-haut. Il va prier pour toi. Toujours tu passes là-bas, tu cours et puis tu passes. Mais ce jour-là, te voilà maintenant, tu marches. Amen. Alléluia. Il veut qu'on prie pour lui. L'homme là, c'est la bouche. Amen. Comme ça. Si Dieu veut te coincer, il te coince. Il te coince.
Dieu, il n'a pas besoin de te séduire. Il va te séduire pourquoi? Si c'est parce que tu es ministre ou bien tu es directeur de société, on te parle, tu n'écoutes pas, Dieu va pas, ils vont te limoger. Amen. Voilà. Tu vois là, tu marches avec ta tête maintenant. Avant, on te parlait, quand on fait cling comme tu dis, ne me dérangez pas ici. Hein. On t'a viré, tu es parti pour rentrer coucher, tu es couché là-bas. Amen. Toi-même, tu pries pour que quelqu'un va venir. On vient te dire, ah, il faut accepter Jésus-Christ. Tu dis, maman, je suis fatigué. Il faut venir. C'est pourquoi Jésus a dit, venez à ma route qui est fatigué. Jésus n'a jamais dit, venez à ma route qui n'est pas fatigué. C'est quand quelqu'un est fatigué là, il vient. Amen. Quelqu'un qui n'est pas fatigué vient là, il va se dire aux orgueilleux. Moi, je m'en fous de ça, hein. Même si ce n'est pas Dieu là, je vais faire. Mais il est fatigué, lui-même il est couché à terre. On le soulève, il ne peut pas. Quand on parle d'écoute maintenant. Il devient humble. Amen. Alléluia. Amen. Dieu sait comment rendre quelqu'un humble. Oui, monsieur. Frère, je te dis la vérité. Ce n'est pas le type de maladie qui frappe les gens là. C'est le têtu là. Quand il est têtu, le lit vient. C'est juste. Il est couché là-bas. Tu n'as jamais voulu compris pour ton enfant. Il est pour toi. Et même, toujours tu es assis, mais tu vas là coucher sur le dos. Même pour te lever, tu ne peux pas. Et tu pleures. La nuit, là, tu vas compter toutes les fois jusqu'au matin. Tu ne peux pas dormir. Oh, mais tu pries pas SFM là. Avant la caméra, oh, mets ta Didier à la fin. C'est quoi ça? Mais maintenant là, tu es un auditeur fidèle d'accord à FM. Toutes les chansons du matin au soir, les prédicateurs qui vont venir prêcher, tout ça là, c'est dans ton oreille. Amen. Le Dieu que nous servons là, il n'a pas besoin de séduire quelqu'un. Dieu ne séduit pas. Amen. Si tu attends que Dieu te séduise, c'est que tu vas dire, Satan viendra te séduire. Alléluia. Amen. Que Dieu vous bénisse. C'est pourquoi j'ai dit aux gens, si Dieu t'appelle, il faut écouter. Amen. Si tu n'as pas écouté, quand il va revenir là, c'est pas attraper ton oreille comme ça. Viens. Attends. Tu cours maintenant derrière lui. Tu connais Dieu même. Quand on me parlait, un jour frère Antoine est venu me parler de quoi. J'ai mis ça à côté là-bas. Mais le jour que Dieu a attrapé mon oreille là comme ça, me voilà dans le message. Les choses, même si c'est un pasteur d'une église, on le paye 10 millions par mois. Tu dis, grand pasteur, sur les peut croire au message, peut-être que c'est pas un ennemi. Si c'est un ennemi, il va les trahir. Tu parles seul. Il y a les gens qui marchent, ils parlent seuls là. C'est pas de leur faute. C'est une chose sur eux. Ils parlent sans savoir. Si les conseillers ne vont pas parler seul, il parle. Il s'arrête, il parle, et puis il tourne et puis alléluia. Est-ce que quelqu'un peut dire amen à ça? Quelqu'un peut dire amen à ça? Le Dieu que nous servons. Mais attends. Les soeurs là qui n'ont pas senti la tension là. Mais il faut les aider. T'asseoir à côté d'eux parce que déjà on a déjà commencé. Que Dieu vous bénisse. Amen. Donc c'est un peu ce que je voulais que chacun comprenne. C'est juste entre parenthèses pour vous amener à comprendre que Dieu se reproduit et chaque semence se reproduit selon son espèce. Maintenant, frère Branham, ce qu'il est en train de développer, je vais continuer, vous allez voir. Or, des semences de 3 espèces différentes ont été plantées. C'est pas moi que je dis. Hein. Paragraphe, la parole parlée est la semence originelle. Paragraphe 279. Or, des semences de 3 espèces différentes ont été plantées. Une qui est dénominationnelle, dont Billy Graham a été le planteur principal. Donc les dénominations là, leur ensemenceur, c'est qui? Alléluia. Leur ensemenceur, c'est qui?
Billy Graham. Que Dieu vous bénisse. Amen. Billy Graham. Et cela a produit des dénominations. Qu'est-ce qu'une dénomination? Frère Branham dit, c'est quand Dieu te révèle quelque chose. Parce que tu as reçu une révélation et tu t'en vas faire un cercle autour de ça. Tu montes tes murs, tu dis c'est toi celui qui est dans la vérité. Et tu mets les autres à côté. C'est quand tu mets les barrières. Alléluia. Amen. Tu veux te démarquer pour être seul. Alléluia. Non, c'est nous seulement qu'on va au ciel. Personne ne va là-bas. C'est comme si c'est lui qui donne les tickets là. C'est ça. Vous comprenez très bien. Et toutes ces dénominations-là ne s'entendent pas. La dénomination a commencé même au temps de Jésus. Quand il y avait les Sadducéens, les Hérodiens, les pharisiens, les scribes, ils ne croyaient pas la même chose. Mais Frère Branham dit, quand tu as crucifié Jésus, ils se sont mis ensemble pour le crucifier. Le diable ne change pas. Dans la semence dénominationnelle, le planteur principal, c'est Billy Graham. Oral Robert, lui, pour les pentecôtistes. Donc Oral Robert, lui, il est le planteur des semences de l'église pentecôtiste. Donc on dit Pentecôte Saint-Feu, Pentecôte Unie, Pentecôte International, tout ça là. C'est que sur le papa là, c'est Billy Graham, Oral Robert. Amen. Amen. Donc partout tu entends parler de Pentecôte, Pentecôte, Pentecôte. Alors sache que nous sommes arrivés quelque part où si vous n'avez pas fait la part des choses, sincèrement dit, il y a des gens à mes copains, ils vont se dire, ils vont quitter même le message. Parce que tu sais, quand tu es embrouillé là, tu n'avances plus. Tu tournes là. Et c'est là aussi le diable profite pour te limer. Quelqu'un qui est embrouillé ne voit plus clair. Un aveugle là, tu lui donnes un coup de poing. Et puis tu parles ici, il tourne là-bas, tu le donnes ici encore. Il reçoit seulement des coups de poing, il ne sait pas d'où ça vient. Pourtant, il a dit, mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Amen. Amen. Alléluia. Nous ne serons plus jamais dans la confusion. Donc, il y a 3 types de semences. La semence pentecôtiste, Oral Robert, la semence dénominationnelle, Billy Graham. Maintenant, il dit, c'est de l'organisation que je parle. Et puis, la parole a été plantée. Maintenant, il faudra comprendre, mes amis, que ceci, j'en reparlerai. Je n'en reparlerai plus. À moins que Dieu me dise de le faire. Je veux que vous saisissez très bien. 3 semences ont été plantées. C'est pour ça. C'est que les semences sont, pour ainsi dire, terminées. Il faut que les semences aient été plantées avant que la pluie tombe. Alléluia. Donc, Dieu s'assure que les semences soient enfouies sous le sol d'abord avant que la pluie ne vienne. Donc, moi, voilà comment je crois la chose. Frère Branham, il a prêché tout ce que l'épouse avait besoin. Et cela a été enregistré, imprimé et gardé. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, quand bien même qu'il n'est plus là, mais le message continue son chemin. Parce que ce jour-là, la voix a dit, de la même manière, Jean-Baptiste a été envoyé pour préparer ma première venue. Je t'envoie avec un message pour préparer ma seconde venue. Si le message n'a pas fini de préparer les gens, c'est que la pluie n'arrêtera pas de tomber. C'est la vérité. Les gens continuent de naître. Voilà des enfants, nos enfants qui sont nés, qui va bloquer son enfant et en enfer. Chacun veut que ton enfant aille à l'enlèvement. Mais le même message qui t'a préparé doit préparer cet enfant. Amen. Si demain tu n'es pas là, cet enfant, tu seras pasteur, il va prêcher la parole aussi. Alléluia. Faut pas, nous allons, comme il y a un pasteur qui a dit, les gens ont tellement entendu Jésus qu'ils sont fatigués, et dit Jésus est déjà venu. Parce que quand tu es fatigué, tu vas dire il est venu. Mais nous, on n'est pas fatigué d'attendre.
Même si quand on sera dans la tombe, on va attendre toujours. Alléluia. Jésus n'est pas encore venu. Alléluia. Frères et sœurs, nous sommes au temps de la pluie. La pluie doit amener la semence à la maturité. Jésus vient prendre les semences. La semence n'est pas encore mature. Il va venir comment? Il vient comment? Alléluia. Donc, vous devez comprendre que là où nous sommes arrivés présentement, chacun doit d'abord savoir, est-ce que j'ai reçu cette pluie? Peut-être que tu as reçu la semence. Alléluia. Mais est-ce que tu vois la pluie de l'arrière-saison, la manifestation dans ta vie? Est-ce que dans ton église, tu vois ça? Maintenant, si tu vois ça, est-ce que tu vois ça dans sa plénitude? Parce que un Saint-Esprit qui descend pour prophétiser seulement, qui ne commence pas à dévoiler d'abord, moi je ne suis pas encore satisfait. Je veux que le Saint-Esprit arrive jusqu'à le cas d'Ananias et Saphira. Celui qui est assis dessus comme Rachel là, il dit son nom et il le dévoile. Amen. Alléluia. Amen. On doit voir tous, parce que tout cela, ça fait partie de la pluie de l'arrière-saison. Il faut que le péché quitte l'église. L'église doit être pure, sans tache ni ride. Frère Branham dit, il souhaitait un jour entrer dans une église et voir cette église être unie à la parole, où il n'y a pas un moindre péché. Et si quelqu'un entre avec des saletés, l'esprit se lèvera publiquement et dénoncera cela. Amen. Il voulait voir cette église-là. Il n'avait pas l'esprit de Dieu. C'est l'esprit en lui qui désirait. Parce que l'esprit veut se mouvoir. Ce que l'esprit veut faire, s'il n'arrive pas à faire, c'est comme si on le rend captif. Mais l'esprit ne peut pas travailler sans des corps. Et ces corps-là ne peuvent pas vivre dans le péché. Et vous pensez que l'esprit va venir. Il va venir comment? Alléluia. Amen. Acclamons le Seigneur Jésus. Donc tout le monde est d'accord que Billy Graham, Ola Robert, William Branham et T.L. Osborne, ces grands hommes de Dieu ont déjà fini d'ensemencer. Voilà. Ces semences-là ont produit aussi des gens. Et ces gens qui sont venus doivent aussi ensemencer. Alléluia. Amen. Et s'ils ont ensemencé et qu'il arrive que l'enlèvement n'ait pas eu lieu, eux aussi ils vont s'endormir. Et ceux qui ont ensemencé doivent aussi prendre cette semence et aller ensemencer. Jusqu'à ce que l'enlèvement ait lieu. Amen. Si tel n'est pas le cas, moi je ne dirais pas que cette nuit est dans le passé. Alléluia. Amen. Moi je veux conjuguer ça au présent. Amen. Le présent de l'indicatif. Mais dans le présent là encore, je veux voir ça. Alléluia. J'entends, mais je veux voir. Ce que je vois là, je ne suis pas encore satisfait. Est-ce que toi tu es satisfait? Combien de personnes sont satisfaites? Un ange n'a pas encore parlé. On parle d'ange là, mais ne l'a pas encore vu. Tu ne fais pas attention, tu vas voir un Mauritanien, tu vas penser que c'est un ange. Un Mauritanien en boubou là, tu vas dire c'est un ange. Alléluia. Amen. Donc tu as besoin de le voir. Pour dire, moi aussi j'ai vu un ange. Amen. Un ange m'a parlé. Non, vous êtes des adorateurs des anges. Nous on n'adore pas les anges. Mais c'est une promesse. Amen. Et quelqu'un, celui qui m'a promis là, il est fidèle pour accomplir cette promesse. Amen. Et il vient à ceux qui s'attendent à lui. Amen. Si tu ne t'attends pas à lui, il ne va pas venir. Amen. Une église qui ne s'attend pas au Saint-Esprit, le Saint-Esprit ne viendra pas là-bas. Les gens ont besoin des églises. On va venir prêcher. Les gens vont crier Amen, Alléluia. Oh, 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 on finit de prier. Telle personne va prier pour la parole. Seigneur Jésus, merci pour la parole que tu nous as donnée. Amen. Et on se lève, on va louer, on loue autre chose, ça va, c'est fini. Et qui vit le message. Amen. Le prophète nous dit, votre vie parle plus que votre bouche. Amen. Vous allez parler, mais ta vie a dit quoi? Non. Nous sommes au temps du troisième poule. Nous avons l'autorité, le pouvoir de la parole parler. Nous sommes les adorés. On peut prononcer la parole. La pluie arrive maintenant et ramasse ses vaches aux enfants. Pas la pluie. Alléluia. Amen. Non, c'est ça.
Ce que tu dis là, il faut faire. Amen. C'est la vérité. Moi, je ne crois pas à un Dieu imaginaire. Un Dieu qui parle, qui dit le voici. C'est ce Dieu-là que je veux. Est-ce que vous voulez ce Dieu-là ici? Amen. Si vous le voulez ici, il va se manifester. Amen. Il va se manifester. Amen. Alléluia. Amen. Chacun sera témoin. Amen. Quand cela va se produire, le pasteur va se reposer. Amen. Chacun sera son propre maître. Alléluia. J'ai un problème. C'est quand c'est grave maintenant que tu appelles le pasteur. Chaque jour, tu viens avec un témoignage. Amen. Alléluia. Amen. Que Dieu te bénisse. J'ai dit que Dieu te bénisse. J'ai dit que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Frère Branham dit dans la prédication question-réponse, prêché en 62, paragraphe 155. Il dit, mais regardez autour de vous. Que font-ils? Quel est le problème sur les gens? Qu'est-il arrivé au réveil? Qu'est-il arrivé à Billy Graham, à Oral Robert, aux autres frères? Alléluia. Aux autres semences. Voilà. Aux autres, il se passe où? Le réveil, il est terminé. La fumée s'est dissipée. Les semailles ont été semées. La réunion est terminée. Les feux se sont éteints. Ce que Frère Branham dit, c'est vrai. Parce qu'il a constaté. C'est pourquoi il y a un prédicateur qui a dit le réveil est déjà terminé, on n'entend plus de réveil. Tu n'as rien compris, toi qui parles. Amen. Si un prédicateur dit ça, il n'a rien compris. Amen. Le réveil est terminé, mais toi tu es qui? Le réveil, ce n'est pas une imagination, c'est l'homme le réveil. Amen. Amen. Le réveil de Galles, là, du pays de Galles, quand les gens partaient pour aller chercher le réveil, ils ont trouvé un policier sur la route. On cherche le réveil. Le policier dit, c'est moi le réveil. Amen. Il dit, c'est moi le réveil. Amen. Le réveil, c'est un homme. Amen. C'est un homme qui dort, qui s'est réveillé. Amen. Alléluia. Amen. Voilà le réveil. Mais quelqu'un qui dit, il est réveillé, mais un mal de tête le fait peur. Partout où il passe, il faut qu'il ait des cartouches de paracétamol à côté. Alléluia. Amen. Si ce n'est pas là, non. Alléluia. Amen. On a besoin des gens qui ont des pilules, qui ont des nivatines, hein, des chloroquines. Hein. Je ne sais pas le nom des comprimés là. Hein. Si quelqu'un connaît un autre nom, il n'a qu'à me donner. Aspirine. Ah. Et puis acicro. Flavoquine. Merci beaucoup. Et puis topaï. Tout ça là, c'est le physique, hein, mais il y a son spirituel. Il y a topaï spirituel. Il y a aspirine spirituelle. Il y a nivaquine spirituelle. Et je suis heureux de mélanger tout cela pour vous donner ce soir. Ça veut dire que je crée tous ces médicaments là, je mets ensemble. Dès que tu reçois Christ, c'est là. Amen. Jésus est l'ensemble de toutes les vitamines que ton corps a besoin. Amen. Si tu reçois Jésus, c'est de vitamines A à Z. Amen. Alléluia. Amen. Voilà ce que nous désirons. Amen. Sinon nous savons que le réveil au temps de Frère Branham, c'est fini. Alléluia. Est-ce qu'on voit Frère Branham encore? Et puis effectivement le temps d'Accalmie, ça s'est produit. Quand Frère Branham est mort, quand le prophète est mort, vous allez voir qu'après la mort de Frère Branham, en 1965, les années qui ont suivi, ça a été une année sombre. Une année sombre. Où il y a des gens qui étaient découragés. Alléluia. Amen. Il y a des gens qui étaient découragés. Parce qu'ils ne voyaient plus le prophète. Ceux qui vivaient à partir de la lumière du prophète ne le voyaient plus. Alléluia. Amen. Durant tout ce temps, jusqu'à arriver quelque part, où le Seigneur commence encore à visiter l'église, où les gens réalisent que le Dieu de Branham est encore là. Amen. Alléluia. Amen. Mes frères, nous ne voulons pas un peu. Nous voulons tout. Amen. Amen. Parce que Dieu nous a promis le tout. Amen. Alléluia. Amen. Il a promis le tout. Il fut un temps où les gens se posaient des questions. Est-ce que le Messie n'a pas failli? Je vous dis la vérité. Les gens ont passé des années à prêcher le message, la lettre.
Et on ne voyait pas même aucune prophétie. Je vous dis la vérité. Mais il croyait quand même. Mais quand le Saint-Esprit a commencé à se déverser, on a vu encore notre mouvement. Alléluia. Amen. Mais ce que nous avons vu là, ça c'est un avant-goût. Moi je veux la plénitude. Amen. Alléluia. Amen. Que Dieu te bénisse. Amen. Donc il dit que ce réveil-là est passé selon lui. Parce que William Branham lui-même là, effectivement, arrivé quelque part, Frère Branham ne cessait de parler de ça. Quand il venait même, il parlait à son église. Il dit, arrivé quelque part, c'est comme quand il prêche là, ça ne rentre plus. Et Frère Branham en a parlé. Il dit, quand je vais en Afrique, j'ai du succès. Mes réunions ont du succès. Mais ici, quand je viens, c'est comme si les gens étaient... Et il a commencé à prophétiser sur l'Amérique. Vous comprenez? C'est-à-dire pour lui, l'Amérique le temps était fini. Alléluia. Mais il y a un continent qui est resté. C'est l'Afrique. Si les Américains disent qu'ils ont déjà reçu le réveil, c'est fini, ça n'engage que moi, je suis un Africain, un chrétien africain. Ce qu'ils ont vu là, moi, je vais voir ça aussi. Amen. Alléluia. Ce que l'apôtre Paul a vu, je vais voir ça aussi. Ce que Pierre a vu, je vais voir ça aussi. J'ai trop entendu, je vais écrire mon livre aussi. Je veux qu'après mon départ, on parle de moi aussi. Si toi, tu ne veux pas, c'est ton problème. Mais moi, je parle de moi. La révélation est individuelle. Je peux continuer? Amen. Alléluia. Amen. Dans questions et réponses encore, il dit, regarde 159. Il dit, les statistiques indiquent que le message d'un homme dure 3 ans. N'importe lequel d'entre eux. Ensuite, il vit sur la réputation le reste du temps jusqu'à ce que Dieu le rappelle à lui. Donc, Frère Branham dit, quand les gens se sont assis, ils ont examiné, ils ont vu que tous les hommes de Dieu qui sont venus, les grands hommes de Dieu, leur ministère a eu de l'impact seulement que 3 ans et demi. Après les 3 ans et demi, là, ça veut dire que le ministère commence à descendre. Maintenant, il vit de la réputation de ces 3 années et demie. Ça veut dire que ce que Dieu a fait par lui par ces 3 ans et demi, il vit au dépens de ça. Et les gens se souviennent de ce que Dieu faisait pour lui. Vous comprenez? Et cela élève leur foi. Et nous avons vu ce que Frère Branham a fait aujourd'hui. Cela impacte le monde jusqu'à présent. Et on ne peut pas nier ça. Mais moi, je ne suis pas Branham. Mon nom c'est Ben Kader. Alléluia. Amen. Et Dieu m'a suscité, je n'ai pas vu Branham. Et je crois au ministère de Branham. Mais Amen. Moi, le Dieu que Branham a servi, je veux le voir aussi. J'ai appris qu'il a ressuscité des morts, je vais voir les morts ressuscités. J'ai appris qu'il a créé des yeux pour les gens, je vais le voir créer aussi. J'ai appris qu'il a créé des écurements, je vais le voir aussi. Amen. Pas dans ton ministère, mais dans mon ministère. Amen. Toi aussi, tu vas confesser pour toi. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Tu peux ne pas croire, mais c'est ce que moi je crois. Monsieur. Alléluia. Alléluia. Amen. Moi, je ne peux pas limiter la main de mon Dieu. Je peux continuer encore. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Il dit, bon, et ça, depuis Christ, le sien a duré 3 ans et demi. Il dit même le ministère de Christ, du Seigneur Jésus a duré 3 ans et demi. Vous voyez? 3 ans et demi. Vous voyez? Elle indique que toute durée, tout au long, il dit Spurgeon, Knox, Calvin, tout au long, elle indique que la durée du ministère d'un homme n'excède pas 3 ans. Alléluia. Amen. À 3 ans et demi. Une fois que ça s'enchaîne. Alléluia. Amen. Donc, frère, moi je suis d'accord de ce que frère Branham dit. Billy Graham n'est plus. Il est mort sur le sang. Alléluia. Amen. Mais nous avons vu frère Branham partir. Mais le Dieu de Branham n'a jamais manqué de témoins. On a vu des gens comme Coleman. On a vu des gens que Dieu les a utilisés avec ce message. Je n'ai pas besoin de compromettre le message pour voir les miracles. Je prêcherai le même message. Si c'est le même Dieu qui a prêché le message, il doit accompagner cela par des miracles. Amen. Alléluia. Dieu n'arrive pas à confirmer certains ministères parce que si on ne prêche pas l'exactitude de la parole, Dieu ne peut pas confirmer ça. Dieu confirme la parole. Il ne peut pas confirmer quelque chose qui n'est pas la parole.
Alléluia. Que Dieu te bénisse. Donc, est-ce que tout le monde est d'accord? Tout le monde est d'accord maintenant. Le temps d'accalmie. Le temps d'accalmie. Il y a des gens, vraiment, on ne voit plus quelque chose. Vraiment, ça, on veut voir de temps en temps, voir ceci. Chacun désire voir ça. Alléluia. Mais si vous désirez, votre attitude doit prouver que vous désirez cela. Les gens même désirent le réveil, mais ils aiment l'argent plus que le réveil. C'est dans leur bouche, Seigneur, réveil, mais dès que tu travailles comme vous, là, on le voit plus. Pasteur, on n'a qu'à faire programme encore. À ce programme de jeunes, là, on n'a qu'à faire encore. On va rester dans l'église là toute la journée parce qu'on n'a pas pris comme transitaire. Dès qu'il est devenu transitaire, le jour où on dit à jeune pasteur, hey, il y a un camion là qui veut traverser. Si je ne suis pas allé là, papier là. Parce qu'il a oublié que c'est lui qui avait dit on n'a qu'à gérer toujours. C'est pourquoi Dieu ne donne pas de travail aux gens. Il te donne le travail, tu l'oublies. Dieu veut te donner le travail pour que tu continues de le servir. Alléluia. Même quand vous partez pour aller vous faire embosser, faites savoir votre patron que vous êtes un chrétien et que tel jour et tel jour, vous devez aller à l'église. Tel jour et tel jour, il peut avoir des programmes. S'il est d'accord, tu travailles. Il n'est pas d'accord, moi je laisse. Je préfère chômer pour aller au ciel au lieu de travailler pour aller en enfer. Ça, c'est la parole. Alléluia. On parle de la pluie. Mais la pluie vient comment? Ok, je vais continuer encore. Je vais parler de la double portion. Parce que le prophète dit que dans cet âge, nous recevons la double portion. Et c'est la même pluie qui apporte tout ça. J'ai les citations, frère Branham dit que la pluie de l'arrière-saison, la pluie de la première de l'arrière-saison, il dit que ça aussi, c'est le troisième. Alléluia. Parce que c'est une continuité. Dieu commencera à donner des prophéties dans votre église. Dieu commencera à donner des visions. Mais si vous entretenez ces dons-là bien, vous croyez en ces dons-là bien, arrivez quelque part, les mêmes dons vont commencer à se transformer, où la personne sera assise. Avant, c'est l'esprit qui venait l'attraper. Et ça le secoue. Il ramasse une chaise, il met sur sa tête. On arrache et dit, il n'est pas d'accord. Tant qu'il n'a pas dit ainsi le Seigneur, on ne peut pas arracher la chaise. Donc on est obligé de laisser la chaise là sur sa tête. Jusqu'à ce que, quand il va dire ainsi le Seigneur, vous êtes bénis. Là maintenant, il dépose la chaise. Alléluia. Amen. Ça, c'est un temps. Et tout ça là, c'est la pluie. C'est pas que c'est le diable, mais c'est un bébé. Il ne sait pas que la chaise n'a rien à voir avec prophétie. Le jour qu'il va savoir, il ne va plus toucher la chaise. Amen. Alléluia. Amen. Quand il reçoit un message, il se dit, s'il n'a pas fait s'il n'a pas fait si je n'ai pas fait ça et que je donne la prophétie, ils vont dire c'est moi-même. Donc, il faut que je fasse ça là. Ils vont savoir non, que c'est Dieu. Là, s'il dit ainsi de le Seigneur. Pas que c'est lui, hein. Pas que c'est pas Dieu. Mais comme c'est un bébé, il a reçu ça, mais il ne sait pas transmettre. Amen. Quelqu'un peut dire Amen à ça. Quelqu'un peut dire Amen à ça. Amen. Le Saint-Esprit descend, ça le prend. Oui, Seigneur, je vais faire. Pardon, je vais faire. Maintenant, je vais faire ton œuvre. Je vais faire. Laisse, je vais faire. Ainsi de le Seigneur. Amen. Et puis, il donne la prophétie. Ne riez pas. C'est un bon message. Amen. Je n'ai pas dit c'est un faux message. C'est un vrai message. Amen. Mais comme il est bébé là, on est obligé de le tirer. Il demande pardon avant de prophétiser. Alléluia. Amen. Mais Dieu veut qu'il arrive quelque part. Celui-là qui se levait, incite le Seigneur. Il attrape la chaise. Incite le Seigneur. Attraper.
Et il s'arrête. Ainsi dit le Seigneur, je suis présent au milieu de vous. Ce matin, vous êtes bénis, je vous libère. Amen. Tout le monde dit Amen. Oui. C'est pas parce que c'est pas Dieu, hein. C'est Dieu. Mais la chair a quoi à voir avec toi? C'est toi Dieu a envoyé, Dieu n'a pas envoyé la chair. Laisse la chair va faire ton travail. Amen. Mais comme c'est un enfant, il mélange Dieu avec la chair. Parce que là-bas, là, pendant qu'il a arrêté, il a vu Jésus à la chair. Laissez-moi. C'est dans le cœur. Créez bien, c'est pas devenu. Amen. Amen. Oui, monsieur. Allez! Comme on est au village, je suis obligé de presser terre à terre comme ça. Parce que je veux que les gens comprennent. Amen. Vous voyez? Il vient. Il est assis là. Frère. Frère. Il voit un ange là. Alléluia. Amen. Il ne faut pas parler. Il ne faut pas parler à un ange là. Alléluia. Il n'est pas mature pour savoir que lui il est plus important que l'ange. Et il dit à son frère, pour parler. Le patron est là. Alléluia. Alléluia. Frère, tout ça là, on doit traverser ça. Amen. Nous ne voulons pas des Thierry Guadani. Des gens qui sont nés le même jour, ils ont poussé les dents, le même jour il a grandi, il a poussé les barbes, le même jour, là, non, on ne croit pas ça. Même Jésus il est venu par processus. Tu as cru le message de Branham. Branham a commencé quelque part. Il a commencé d'abord par être païen, être boxeur. Alléluia. Amen. Arrivé quelque part, il a cru au Seigneur. Il a expérimenté le Seigneur Jésus. Il s'est fait baptiser. Alléluia. Amen. Et quand il a commencé le ministère, il a fait des gaffes. Des erreurs qu'il a fait, il en parle. Quand tu veux naître et puis, il ne faut pas commettre erreur. Quels ont d'enfants? C'est pourquoi en tant que prédicateur, nous devons apprendre aussi à enseigner les gens. Parce que c'est ça qui fait qu'il y a des gens qui pensent qu'ils ont échoué. Si on n'a pas montré cette facette-là, la personne pensera qu'il est un ange. Il ne peut pas commettre erreur. Alléluia. Amen. Frère Branham, même les 3 poules que tu parles, il a commencé d'abord avec le premier poule. Et il a commis des erreurs avec le premier poule. Amen. Quand arrivé quelque part, Dieu maintenant voit qu'il a fait ses preuves. Ça veut dire qu'il faut qu'on doit être testé. Quand tu reçois une onction, tu dois être testé d'abord. Une vision, frère Branham a vu une vision. Comme il a vu que l'enfant va ressusciter, dès qu'il est arrivé là-bas, parce qu'il se dit que non, lui, ça c'est, l'enfant va ressusciter. Il est parti. Pas fini, l'enfant est en train de mourir. Plus il prie, l'enfant s'en va. Il s'est arrêté jusqu'à... Il est parti s'asseoir. Alléluia. Amen. Alors il se rappelle de la vision. Dans la vision, il fallait que la grand-mère soit ici. Il fallait que telle personne devait porter des lunettes. Il va venir faire comme ça. Oh Seigneur, pardon. Je t'ai dévancé. Le prophète est retourné par les stations. Amen. Un homme de Dieu qui est venu prier pour quelqu'un, il dit la personne va ressusciter là. Le valet est parti assis, la personne est en train de mourir. On dit bien prier, il dit j'apprends quelque chose. Amen. Prophète, j'apprends quelque chose. Il a dit. Maintenant, il va revenir là. Amen. Quand la vision s'est accomplie textuellement, il a prié et l'enfant est revenu à la vie. Amen. Donc c'est pourquoi même ceux qui ont des ministères, c'est pas de quoi quand tu es un jeune ministre là, tu as prêché les gens, on dit oh, tu dis oh je suis arrivé.
long chemin à parcourir. Hein? Mon ami, arrivé qu'on parle des citations que tu cites, tu vas les oublier. Dieu va t'amener dans une situation, toutes les citations là, quittent ta tête. Les versets quittent ta tête. Tu cherches, il n'y en a plus. C'est là le ministère doit rentrer en scène. Amen. Donc sois sûr que tu as un ministère. Que Dieu vous bénisse. Tout ça là, c'est la pluie. Vous aimez ça? Amen. C'est la pluie. J'ai dit c'est là. Il faut que la personne là, l'Esprit de Dieu qui est descendu, ça l'a saisi. Il se lève. Hein? Il s'arrête. Comme ça. Ainsi dit le Seigneur. Tant. Il finit de parler et puis il s'en va s'asseoir. Mais s'il n'est pas mature, pendant que lui-même il parle, le diable va dire, tu es sûr que tu parles, ils vont penser que c'est comme tu parlais. Il faut ajouter quelque chose dedans, c'est le fait que tu as arrêté comme ça. Mais celui qui est mature, là, il s'en fout. Il sait que c'est Dieu qui lui a donné le message. Que les gens croient, ils ne croient pas, il a libéré le message. La maturité, c'est ça. Alléluia. Quand il veut prophétiser, il laisse les chaises là tranquilles. Il laisse la chair tranquille. L'autre, avant de prophétiser, il va aller serrer comme quelqu'un. Il te soulève en haut comme ça. C'est pas que c'est pas Dieu, mais c'est un bébé. C'est un enfant. Alléluia. Donc ce sont des choses que vous devez savoir. Quand quelqu'un n'est pas mature, tout ce que ses yeux voient là, il veut dire. Il a don de vision. C'est un sorcier. C'est un sorcier. C'est un sorcier. C'est un sorcier. Mais s'il est mature, il peut voir que quelqu'un est sorcier méditer. Tant que Dieu ne lui a pas donné le feu vert, il ne dit pas. On a besoin d'arriver. Il faut d'abord qu'on arrive à ce niveau. Frère Branham est arrivé à un temps où Dieu a vu qu'il était mature. Il est passé du troisième pôle au deuxième pôle, le discernement. Dans le discernement même encore, quand il discernait 2-3 personnes, il était évanoui. Mais Dieu lui a dit, une certaine femme va venir, elle sera habillée tant. Le jour que tu vas prier pour cette femme, tu ne vas jamais t'affaiblir encore. Qu'est-ce qui était dans cette femme? Un mystère. Mais le jour que cette femme est venue, effectivement, frère, on a fini de prier. Dès lors, il ne s'affaiblit. Il pouvait discerner. Des fois, même dépasser 10 pour aller, mais il était là. Bien aimé, toute chose évolue par croissance. Même la maison, on ne peut pas construire ça. Il faut être le plus grand maçon. On ne construit pas une maison en une journée. Peut-être que c'est ce qu'un conteneur. Même conteneur, là, mais on fabrique ça. Et puis on monte. Que Dieu vous bénisse. Donc, ce que nous sommes en train de voir ici, maintenant, quand cette maturité, on est arrivé maintenant au discernement, qui était le deuxième pôle, il fallait passer de là au troisième pôle. Et si vous voulez savoir là où il y a eu la transition de cette pôle-là, prenez la prédication, monsieur, est-ce le signe? Frère, vraiment, parce qu'il y avait un changement de ministère. Même j'ai vu des changements. C'est pourquoi frère Branham m'a prêché le ministère. Chaque ministère a des étapes. Donc quand le Saint-Esprit vient descendre comme ça, tout le monde peut le recevoir. Mais il va arriver quelque part. C'est pourquoi quand le Saint-Esprit descend, premièrement dans une église, vous allez voir, frère Branham dit au Branham Tabernacle, il dit presque la moitié de l'église, tout le monde prophétisait. Presque la moitié de l'église. Tout le monde prophétise. Il a commencé avec les enseignements. Il a commencé à les imitateurs ont commencé à tomber un à un. C'est ça.
Mais c'est pas à toi d'aller pour dire telle personne. Le même Dieu là va faire son travail. Donc, quand le Saint-Esprit descend, il y a des gens qui sont des fanatiques. Parce que nous sommes en train de danser à l'esprit, lui aussi il regarde et puis il fait. Alléluia! C'est vrai! Il est tombé à terre, lui aussi il tombe à terre et puis il regarde les gens. Mais frère Branham dit, même si tu vois ça, il ne dit rien contre. Il dit des fois les gens vont jusqu'à l'extrême. Il dit mais croyez jusqu'à ce que vous ayez des preuves que ce qu'il fait là, c'est faux. Alléluia. La soeur là, elle, son Saint-Esprit, quand ça vient, elle rit. C'est elle-même qui fait ça. Comment Saint-Esprit peut rire? Hein? Tu n'as jamais vu. Va à la Pentecôte, comme tu n'étais pas là. Moi j'étais là. J'étais à la Pentecôte. Si toi tu étais là-bas, tu sauras que ça arrive. Amen. Saint-Esprit prend quelqu'un qui rit. Oui, ça arrive. Oui. Oui. Frère, ne mettez pas Dieu dans une bouteille. Alors, si le Saint-Esprit prend les gens pour pleurer, c'est pas rire, c'est pas rire. Normalement, c'est pleurer là même qui est difficile. Un vieux comme ça, il pleure. Oui, monsieur. Il pleure. Frère, pleurer là. Amen. Son enfant assis, mais il pleure. Oui. Les morts descendent. C'est pas lui qui te parle. C'est pourquoi il y a beaucoup de personnes qui ne savent pas. Amen. Il y a beaucoup de personnes qui ne savent pas que le Dieu que nous servons, il n'est pas compliqué comme les hommes. Les hommes sont plus compliqués que Dieu. Et c'est les hommes qui ont compliqué à faire de Dieu là, qui fait que d'autres personnes sont découragées. Oui, ils ont trop compliqué. C'est pourquoi en tant que serviteur de Dieu, nous on doit enseigner pour simplifier ça. Mais équilibrer pour que les gens n'aillent pas aussi dans le formalisme. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. On a besoin d'arriver à la maturité. Et quand tu fais, une église traverse ça, arrive quelque part maintenant, tu sais te maîtriser toi-même. C'est en ce moment les anges peuvent apparaître. Parce que tu es mature. Voilà un ange qui apparaît. Tu n'as pas besoin de trembler. Puis tu arrêtes là. Tu lui poses question. Toi, tu viens d'où? Gédéon lui a dit, mais toi là, tu es qui? Vous voyez les gens adorer les démons. C'est parce qu'il n'est pas mature. Même si c'est Jésus qui est apparu, il ne faut pas trembler. Arrête, il faut le fixer bien les yeux. Si tu fixes les yeux et puis il laisse regarder. Tu veux regarder? Non, tu lui demandes, tu t'appelles comment? Toi aussi tu t'appelles comment? Si tu te dis ça, c'est un démon. Tu t'appelles comment? C'est moi, tu demandes ça. Moi, ton Dieu là, c'est un démon. Amen. J'ai dit, c'est un démon. Même s'il ressemble à Jésus, avec le sang sur lui, c'est un démon. Amen. Abraham a demandé, il a dit son nom. Moïse a demandé, il a dit son nom. Tous ceux qui sont venus, même Branham a demandé, il a dit son nom. Maintenant, c'est quel Dieu qui vient, il ne dit pas son nom. Quoi tu dis ton nom? Tu as dit ton nom, tu viens d'où? Alléluia. Donc, avant qu'on arrive maintenant au ministère des anges, il faut que d'abord au niveau des dons, les frères et les sœurs soient enseignés et soient matures. Pour ne pas que tu ailles adorer un ange. Alléluia. Tu vois un ange, tu dis Seigneur. L'ange n'est pas Seigneur. Frères et sœurs, nous avons besoin d'arriver à cela. Que Dieu vous bénisse. Soyez matures. Et quand quelqu'un est mature, quand vous arrivez à cette maturité-là, tu ne viens plus à l'église à cause de quelqu'un. Non, non. Tu ne viens pas à l'église parce que si tu ne viens pas, le pasteur va te demander. Tu sais pourquoi tu viens à l'église. Tu n'as pas besoin comme de frère, pourquoi tu n'es pas parti? Non, aujourd'hui, moi je voulais aller, mais je n'ai pas trouvé voiture. C'est pourquoi je ne suis pas parti. Si tu es mature, tu vas marcher à pied. Amen. Parce que tu sais ce que tu t'en vas chercher. Amen. Tu auras le discernement pour savoir que même le diable est capable de permettre à ce que tu n'ailles pas
pour ne pas être béni. Amen. Alors ce discernement fera que tu vas braver cela. Amen. Alléluia. Amen. Nous devons arriver à cette maturité et la pluie de l'arrière-saison a été apportée pour ça. Amen. Oh, alléluia. Amen. J'aime la parole de Dieu. Amen. Je vais finir avec ce point-là. Dans le discernement des esprits, le prophète nous dit, paragraphe 96, paragraphe 97, ces mêmes prophètes inspirés ont dit que la lumière du soir brillerait, que la lumière, la première pluie et la dernière pluie tomberont ensemble, comme au jour de grâce. Regardez ça. Qu'est-ce que c'est? La première pluie vient et la dernière pluie est en retard. Alléluia. Alors, elles se chevauchent. Elles sont ensemble. La première et la dernière pluie sont ensemble. Le Saint-Esprit manifeste. Manifesté par la puissance et la résurrection de la première, la grâce de Dieu. Il a dit, ce qui arriva du temps de Noé, sa grâce était patiente. Il est là aujourd'hui patient. Donc au temps de Noé, Dieu a été patient. 120 ans. Aujourd'hui, si Jésus n'est pas encore venu, on devrait remercier le Seigneur. Les gens disent Jésus n'est pas venu. Toi-même, tu continues de combattre. Un masturbateur comme ça, tu vas aller au ciel. Tu penses qu'au ciel, on se masturbe? Tu mens. Il y a des jours, là, par jour, toi, tu peux mentir 100 fois. Alléluia. Et puis, tu vas aller au ciel. Est-ce que ta vie est en ordre? Est-ce que ta vie est en ordre? Alléluia. Amen. Quand on marche sur ton pied, là, tu mords la personne comme une vipère. Et puis, tu vas aller au ciel. Il faut dire, Seigneur, attends, je ne suis pas encore prêt. Donne-moi le Saint-Esprit là d'abord. Donne-moi le Saint-Esprit d'abord. Alléluia. Amen. Que Dieu vous bénisse. Il va loin, il dit. Cela réunit un nuage d'autrefois et un nuage d'aujourd'hui. La première pluie vient premièrement. Et la première pluie que nous avons eue, maintenant vient la dernière pluie. La dernière pluie venant par-dessus, la dernière pluie. L'Est et l'Ouest se rencontrent. Les deux pluies tombant ensemble. La guérison divine, plus l'ange du Seigneur révélant les secrets des cœurs et accomplissant tout. Donc regardez, la dernière pluie. L'ange du Seigneur doit être dans le camp. Les gens ne croient pas que l'ange du Seigneur peut encore revenir aujourd'hui intervenir. Frère Branham dit, l'ange là qui descendait dans la piscine appelée Bethesda, cet ange-là, c'est l'ange de la guérison. Quand on prie, on demande que l'onction de la guérison vienne. Et ça vient, ça guérit les gens. Là, on ne croit pas que c'est un ange. Parce qu'on ne sait pas identifier. Nous devons savoir que le Dieu que nous avons servi, nous servons du moins, il n'est pas différent des autres dieux. C'est le même Dieu. Mais ils ne sont pas trois, ils ne sont pas quatre. Seulement, ils se manifestaient à une certaine manière avec telle personne. Nous avons un ministère. L'épouse a un ministère. Alléluia. L'ange a dit à Jean, prophétise encore. Jean représente qui? Jean représente l'épouse. Et nous devons prophétiser. Nous avons un ministère. Et notre ministère là dépend du message que nous avons reçu. C'est pourquoi nous devons rester avec ce message. Et ce message est tellement glorieux. C'est pourquoi, frère, si nous appliquons ce message, on aura moins de problèmes. Je dis, on aura moins de problèmes. Amen. Je dis, on aura moins de problèmes. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Je suis en train de finir. Dans la prédication, qui est celui-ci? Paragraphe 23. Il dit, ok. Or, il y a quelques années, le Saint-Esprit est tombé sur les gens, sur les croyants. Et il les a amenés à crier, à louer Dieu et à se séparer du péché et des choses du monde et à sortir pour être un peuple mis à part. Et le Saint-Esprit a été répandu sur eux. Ils ont parlé en langue. Ils ont prophétisé et accompli des miracles et des prodiges. C'est la pluie de l'arrière-saison qui tombait
Et puis, avez-vous remarqué, il n'a pas juste laissé la chose sans cela. Il dit, au plus tôt, il a dit, la pluie de la première saison viendra en même temps que la pluie de l'arrière-saison. Est-ce que quelqu'un peut dire amen à ça? Avez-vous remarqué, ce qui était la pluie de l'arrière-saison, c'était sa propre pluie. Alléluia. Non, ce qui était la pluie de la première saison, c'était sa propre pluie. Après cela, la pluie des apôtres est venue. Et dans ces derniers jours, c'est à la fois la pluie des apôtres et la pluie du Seigneur Jésus. C'est ce qui fait que les gens crient Hosanna et à celui qui vient au nom du Seigneur. Donc, la pluie que nous attendons aujourd'hui, c'est une pluie qui doit amener les gens à manifester les mêmes signes. Parce que le parler en langue là, aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui condamnent ça. Frère Branham dit, si vous condamnez le parler en langue, Jésus-Christ lui-même, et puis je continue à interpréter. Les gens sont assis, ils me regardent, et puis moi je ne sens pas que sont. Il y a des gens, ils veulent forcément prier en français. Dieu Tout-Puissant, tu es grand, tu es incommensurable, tu es indispensable, tu es incontournable. Dieu Jéhovah Rapha, Jéhovah Jireh, Jéhovah Shalom, Jéhovah Tchenkedou. Bon, monsieur, attends. Non, en fait, quelqu'un a dit Dieu incommensurable, là, ça veut dire. Il dit ça. Dieu indispensable, là, ça veut dire. Et beaucoup, c'est comme ça. Hein? Parce qu'il entend quelqu'un a dit ça, lui aussi, il veut dire. Pourquoi on dit qu'il sait prier? Ce n'est pas une conquérance. La prière, là, c'est monter vers Dieu. C'est de parler à Dieu. C'est d'ouvrir ton cœur. Lui dire ce qui est dans ton cœur. Alléluia. Arrêtons la comédie. C'est pourquoi, frère, je sais qu'on est en direct. Mais je parle le français, moi, dis, toi, dis. Parce que je suis au milieu. Les gens vers qui Dieu m'a envoyé, ils ne comprennent pas bien français. Donc moi, là, je vais parler, moi, dis, toi, dis. Si toi, tu n'as pas entendu, c'est ton problème. Au contraire, mais c'est le français qui est mieux compris. Alléluia. Parce que, à quoi c'est de venir m'arrêter devant vous pour formuler des gros mots parce que je suis en direct et puis vous n'avez rien compris. Je suis hors sujet. Ça fait que le vrai français a commencé à perdre dans ma bouche. Mais je suis obligé. Parce que les gens avec qui j'ai envoyé là, quand je vais à Abidjan, parfois j'essaie, j'oublie, c'est la langue à terre là, je vais dire. Parce que je suis habitué à parler comme ça. Je préfère parler comme ça pour que quelqu'un comprenne. Donc si quelqu'un entend, il faut pas dire que le pasteur ne comprend pas français. Oui, je ne comprends pas. Parce que les gens avec qui eux, ils ne comprennent pas. Paul s'est conformé aux gens pour les gagner. Il doit me conformer aux gens aussi pour les gagner. Je prie Dieu merci, je comprends Annie là. Je commence à prêcher en Annie. Amen. Oui, je vais prêcher. Il y a le jour où je prêche en Ashanti. C'est la vérité. C'est la vérité. Parce que les gens vers qui Dieu m'a envoyé là, c'est leur langue. Il faut que je leur parle. Que Dieu vous bénisse. Frères et sœurs, je ne sers pas Dieu à cause de l'homme. Je ne sers pas Dieu. Ils ont peur. Amen. Dans mon groupe WhatsApp là, à partir de 2h du matin, on est debout jusqu'à que Dieu vous bénisse. Toi aussi, il faut le faire. Alléluia. Si tu as fait ça une fois, tu as pris le boulot, c'est fini. Je vous dis la vérité. Que Dieu vous bénisse. Aimez le Seigneur. Ne conjuguez jamais une promesse de Dieu qui vous concerne dans le passé. Vous êtes dans le présent. Ou soit vous pouvez le conjuguer au présent. Si vous voyez ça dans votre vie. Maintenant, si vous ne voyez pas, au lieu de conjuguer, réclamez d'abord. Parce que si je dis, j'ai le réveil, alors que moi-même je dors, c'est quel réveil? Parce que tout le monde dit, moi aussi j'ai non, moi je ne suis pas les gens comme ça. Un prédicateur peut prêcher pour dire le réveil est déjà passé. Peut-être ce jour là-bas c'est passé. Chez moi, ce n'est pas encore passé. Nous, on attend toujours. Oui.
Nous, on attend ça toujours. Amen. Combien de personnes attendent le réveil? Amen. Oui, j'attends ça. Amen. On doit secouer le monde. Amen. Le diable nous fatigue. Les gens meurent. Les gars, les gens meurent de maladies bizarres. On a besoin de la puissance de Dieu pour les guérir. Amen. On va rester là, c'est le docteur maintenant qui... Et notre petit argent qu'on gagne, c'est pas les déposer là-bas. Non. On a un grand médecin ici. Ça fait qu'on ne sent plus le cantique, le grand médecin. On va chanter ça comment? Il n'est pas là, tu vas chanter ça comment? C'est un cantique qui est chanté rare. Le grand médecin est ici. Amen. Il guérit. Il restaure. Que le Seigneur vous bénisse. On va se tenir.